L'art du journaling, c'est la pratique d'écrire régulièrement ses pensées, émotions et idées dans un journal. C'est un rituel créatif qui aide à explorer son monde intérieur et à transformer l'écriture en outil de développement personnel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Aïssa et j'ai toujours fait du journaling. Je me revois encore à 8 ans en train d'écrire dans mes petits carnets Barbie ou sinon sur mes petites fiches Diddle, etc. J'ai toujours fait de l'écriture. Et je pense sincèrement que ça m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui m'aide toujours. Et je parle même pas de ma vie ici à New York, d'être mannequin ou même mes études en business. Voilà, ce sont des choses que j'ai écrites à l'époque et manifestées. Ce sont pas des choses qui me définissent, on va dire. Mais surtout, là où ça a eu un énorme impact, c'est spirituellement, mentalement, et émotionnellement aussi, émotionnellement, bien évidemment, je le mets en premier. J'ai toujours été hyper solitaire, et ça depuis toute petite. Et aujourd'hui, je peux le dire, hein, le journaling m'a sauvé la vie quand j'avais entre 16, 17, 18 ans, je crois. On se rend pas compte à quel point le journaling, ça peut tellement aider. Et du coup, dans cette vidéo, c'est exactement de ça qu'on va parler. De comment le journaling peut vous aider à évoluer à l'intérieur et petit à petit transformer votre quotidien. Il n'y a rien de plus simple que le journaling. C'est juste le fait de prendre un stylo et quelque chose, une feuille, un carnet, peu importe ce que c'est, et d'écrire. Cette chose hyper simple qu'on peut faire n'importe où et à n'importe quel moment, c'est un outil tellement, mais tellement puissant qu'on sous-estime énormément selon moi. Premièrement, je dirais l'évolution personnelle. Écrire va te permettre de beaucoup mieux te connaître. Rien qu'en écrivant tes pensées, par exemple, ça te permet de prendre du recul à la fois sur tes émotions, mais aussi sur tes choix. Ça met de l'ordre dans la tête. Imagine, t'as plein d'idées, t'as plein de choses qui se passent dans ta tête. Rien que le fait de les écrire, ça va comme libérer un petit peu l'espace de stockage. Ça va te permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus concret, quelque chose d'un peu plus organisé, un peu moins fouillis. Ça va te permettre aussi de suivre tes progrès et surtout ton évolution. Parce que parfois on a tendance à avancer dans la vie, on se dit oh pourquoi j'ai pas ça, j'avance pas, je stagne, tout le monde autour de moi avance sauf moi, alors qu'en fait on a avancé. On a juste petit à petit mis la barre un peu plus haute. À force de mettre la barre plus haute, plus haute, plus haute, on voit même pas nos propres progrès et nos évolutions. Il suffit juste de le documenter et de voir qu'en fait, ah ouais, on a fait des choses. Début septembre 2024, j'ai acheté mes premiers talons et je suis allée à mon tout premier casting. Parce que pourquoi pas. Évidemment, dans les profils pour mettre des petits souvenirs de mes premiers castings. Un peu moins d'un an plus tard, je suis à la fois dans Vogue Magazine et dans Elle Magazine. J'ai eu cette période où je regardais un petit peu autour de moi les mannequins, etc. Et je me disais, j'avance absolument pas, je n'ai pas fait de campagne, etc. Je stagne énormément. Alors qu'en fait, pas du tout. Encore un an, je n'avais jamais marché avec des talons. L'écriture, ça sert aussi à ça. La définition du journaling, ça devrait être libération émotionnel. Tu peux littéralement tout écrire. Tes doutes, tes émotions, tes traumas, tes inquiétudes. Il n'y aura aucun jugement derrière. Peut-être ton propre jugement, mais ça, voilà, c'est pas un problème. Ça aide énormément à réduire le stress et l'anxiété. Il y a vraiment des études qui ont été menées, etc. Carrément, je vous mets en description certains articles si vous êtes intéressés. C'est hyper important de libérer son esprit. Il y a plusieurs moyens de le faire. Aller chez un psy, parler à quelqu'un, etc. Écrire aussi dans un carnet, c'est un bon moyen de se libérer de tous ces problèmes. Encore une fois, on ne dit pas que les problèmes vont disparaître. C'est juste un moyen d'extérioriser. C'est un peu comme mon disque dur. Voilà, j'ai un peu trop vlogué ces derniers temps. Du coup, mon iPad est plein, mon téléphone n'a plus de stockage. J'étais un peu bloquée, quoi. Je ne pouvais plus rien faire. Éditer des vidéos, filmer ou prendre de photos avec mon téléphone, c'était beaucoup trop. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce disque dur. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de transférer le stockage de mes deux appareils dedans. Photos, vidéos, etc. Et vous savez quoi? Ça a permis de libérer l'espace. Et du coup, maintenant, je peux faire du montage vidéo. Mais alors attention, est-ce que les problèmes ont disparu? Enfin, les problèmes. J'ai pas envie d'appeler mes vidéos et mes photos problèmes, mais là, c'est un exemple. En vrai, ce sont des souvenirs de fou, parce que franchement, j'ai passé un été incroyable, je suis grave nostalgique. Bref. Revenons au sujet. Mais bref, du coup, est-ce que tous les problèmes ont disparu? Tout ce que j'ai transféré de mon iPad et de mon téléphone à mon disque dur? Non, c'est toujours là. Voilà. Mes pensées, je les transfère dans mon carnet. Mes problèmes sont toujours là, mais ça me permet de pouvoir mieux avancer. C'est très compliqué de régler ces problèmes sous pression
Et du coup, pour libérer un petit peu ce poids, écrivez vos problèmes. Je suis quasi sûre que toi qui regardes cette vidéo, tu as des objectifs. C'est sûr et certain. Qu'ils soient petits, grands, quoi de mieux que d'utiliser le journaling pour être plus productif et pour réussir. Les deux en même temps. Prends ton petit carnet et écris tes objectifs. Peut-être que tu l'as déjà fait d'ailleurs. Par exemple, ce carnet, je l'utilise à la fois en mode to-do list de mes goals. Celui-ci, il me sert de manifestation. Je suis très délusionnelle dans ce carnet. Il y a tout et n'importe quoi dedans, mais surtout beaucoup de manifestations. Celui-ci, en réalité, il me sert aussi d'affirmation positive. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de carnets. Et encore, ça c'est rien. Hein. J'ai une autre partie qui est restée en France. Mais voilà, entre manifestation, affirmation positive, to-do list de mes goals, ou de mes journées aussi parfois, mes accomplissements aussi. C'est hyper important d'écrire tous vos petits accomplissements. Vraiment tout. Par exemple, le 10 août 2024, j'ai posté ma toute première vidéo YouTube et j'ai 75 abonnés. J'ai énormément de gratitude. Vous êtes allé parler à quelqu'un alors qu'à la base, encore une fois, c'est pas quelque chose que vous faites du tout. Ça mérite d'avoir une place dans l'un de vos carnets. Je vous ai montré tous les carnets que j'utilise. Il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs techniques de journaling. C'est pas uniquement un stylo, un carnet. C'est la meilleure méthode, la méthode la plus recommandée. Tout simplement parce que ça permet de... Pourquoi d'ailleurs? J'allais dire ça permet de, mais moi-même je sais pas. Alors attendez, on va faire une petite recherche. En gros, quand on écrit à la main, ça engage plus notre cerveau et on connecte beaucoup plus avec nos émotions. Sur un clavier, c'est plus rapide, mais moins profond. Ok. Même si l'écriture à la main est beaucoup plus efficace, ne vous limitez pas à ça. Le but, c'est de faire du journaling. Donc, il y a à la fois carnet, stylo, écrire sur votre téléphone ou sur votre ordi, tablette, peu importe. Il y a aussi des applications. J'utilise énormément le 5 Minute Journal. C'est rapide, efficace, mais on peut aussi intégrer des photos. Vous pouvez aussi trouver des carnets pré-remplis. Si vous voulez vraiment commencer, que vous n'avez vraiment pas d'idée, et que vous voulez pas non plus vous casser la tête, vous vous organisez comme vous voulez. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir 5 carnets. Moi, c'est juste parce qu'à chaque fois que j'allais à Target, à l'époque, j'achetais toujours un carnet parce que je les trouve trop beaux à chaque fois. J'ai créé un écosystème, encore une fois, quelque chose d'hyper organisé, de pas du tout organisé en fait. J'arrête de mentir. C'est pas du tout organisé, mais je me comprends dans mon désordre. On a le journal d'été. En fait, ça, je l'ai acheté au début de l'été. Et les 30 vidéos que vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube ont été inspirées de ce carnet. Je l'ai pas fini d'ailleurs. Peut-être l'été prochain, je reprendrai ce carnet. Mon carnet d'accomplissement, et à chaque fois que je commence quelque chose ou que je prévois d'essayer quelque chose qui sort un peu de ma zone de confort, je le mets dedans. Un peu comme le début de ma chaîne YouTube, parce que ça n'a pas été facile de lancer ma toute première vidéo. Quand j'ai mon self-esteem qui est hyper bas, ou ma confiance en moi, une semaine avant mes règles en général. C'est encore un autre sujet. Du coup, je prends ce carnet, je le relis et je me dis « Ah, mais en fait, non, t'es plutôt une bête de meuf. » Du coup, voilà, j'ai tout qui remonte. La confiance en moi, notamment. J'adore ce carnet. En plus, il est quand même beau. Hein. Il est super beau. J'ai aussi un budget planeur que j'utilise pas trop, j'avoue. De savoir où ton argent va, faire des budgets. Le journaling, c'est pas uniquement écrire ses émotions, ça peut aussi être basé sur l'argent. Encore une fois, pas besoin d'avoir 10 000 carnets, vous pouvez juste avoir même un carnet. Pas besoin d'avoir un peu comme moi un écosystème. C'est un peu venu avec le temps, on va dire. Mais à l'époque, j'avais un seul et unique carnet dans lequel je mettais tout. Je mettais juste la date et un jour ça parlait de un crush que j'avais vu au magasin. Un autre jour ça parlait de un objectif de vie. Et encore un autre jour ça parlait d'un repas trop bon que j'avais mangé au resto. Ça n'a pas besoin de faire sens. Ça peut être même hyper désordonné. Pas besoin d'être organisé parfois. Ne vous prenez pas la tête. Juste écrivez ce qu'il y a dans votre tête. Comment commencer? Tout d'abord, ça va être de choisir votre matériel. Avec quoi vous allez faire du journaling. Vous pouvez aussi choisir votre type de journal. Ce carnet, je le trouve tellement beau. Choisissez un moment dans la journée ou dans la semaine où c'est dédié à faire du journaling. Ça peut être tous les matins, ça peut être tous les soirs, ou ça peut être pas forcément tous les soirs, même carrément. Pas besoin d'écrire tous les soirs. Ça peut être tous les dimanches après-midi. Mais ça doit être quelque chose d'assez automatique, en tout cas quand vous commencez à vous sentir un peu overwhelmed, genre un peu dépassé ou surmené par quelque chose, vous vous sentez anxieux, vous prenez un carnet. Vous vous sentez stressé, vous prenez un carnet. Vous êtes hyper heureux parce que quelque chose d'incroyable s'est passé dans votre vie, prenez un carnet, écrivez. C'est comme ça que j'utilise mes carnets. Je me dis pas, ok, tous les soirs, à 21h, j'écris ça.
Oui, je le fais parce que maintenant c'est plus automatique, mais à l'époque, c'est pas du tout comme ça que j'ai commencé. Commencez aussi petit à petit. Ne vous dites pas, ok, j'écris 10 pages comme ça du jour au lendemain. Par exemple, le fait d'écrire ses blessures du passé, etc. Moi, je sais que j'ai pas du tout commencé par là et je suis même contente de ne pas avoir commencé par ça parce que ça peut même démotiver. Parce qu'en fait, le fait d'écrire des choses qui nous ont blessés, on doit revivre un peu la situation, etc. Et du coup, si vous le faites alors que c'est le départ, vous allez être en mode « Ah non, vas-y, je fais plus journaling, ça m'a mis trop mal, etc. » Mais si vous commencez par écrire ce qui vous rend heureux, les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, des affirmations positives, vos objectifs de vie, etc. Commencez par des choses qui vous rendent heureux. Et ensuite, un peu plus tard, là, commencez à aller dans le dur et à vouloir vraiment guérir en décrivant des blessures, etc. Commencez simplement, rendez le process le plus simple possible. Ne vous cassez pas la tête au départ. Rendez ce moment spécial. Ça doit être un rendez-vous avec vous-même. Donc, un rendez-vous avec soi, c'est forcément spécial. Romantisez le truc. Allez dans des petits cafés pour faire du journaling ou dans un parc avec une petite musique. Moi, je fais toujours du journaling accompagné de musique. C'est très rare que j'écrive sans rien derrière. Musique, et parfois même je regarde une vidéo YouTube et je fais du journaling. Parfois je regarde un film et je fais du journaling. En fait, ça doit être un moment de plaisir, quoi, un moment de partage avec vous-même. Parce que clairement, faire du journaling, c'est s'asseoir avec ses pensées, s'asseoir avec ses émotions, s'autoriser, voilà, à se libérer, se confier à soi-même, je dirais. Pas besoin que ce soit esthétique ou hyper beau, avec des surligneurs. Vous pouvez le faire, hein, si c'est quelque chose qui vous motive, etc. Allez-y, faites des beaux carnets avec des images, des autocollants, des stickers. Pourquoi pas? À l'époque, je voulais absolument bien écrire dans les carnets, etc. Mais franchement, quand je suis en pleine crise de stress et où il n'y a rien qui va dans ma tête, j'ai pas que ça à faire d'écrire correctement. Non, non, non. Je ne montrerai pas mes carnets à l'intérieur de mes carnets parce que c'est un peu personnel. Attendez, je vais essayer de trouver une page qui est pas trop personnelle. Ouais, non. On n'est pas encore à ce niveau-là, on va pas aller plus loin que ça. Je l'ai déjà quand même un peu fait avec le journal d'été, mais on n'ira pas plus loin. Pas besoin que ce soit genre organisé, esthétique. Non, franchement, on s'en fout. Limite, achetez votre premier carnet et gribouillez dedans. Faites des dessins, sautez une page, déchirez des pages, collez des choses. On s'en fout en fait. Pas besoin que ce soit beau, pas besoin que ce soit stylé. Et après, peut-être que vous pouvez vous acheter un autre carnet où là, ça sera plus quelque chose type Pinterest. Quoi écrire? J'ai mon beau carnet, j'ai mon petit thé, ma petite playlist. Je suis prête à écrire, mais je suis devant une feuille blanche et je n'ai pas d'idée. Commencez par des questions que vous pouvez trouver sur Pinterest par exemple. Je m'inspire énormément de Pinterest, du coup c'est comme ça que j'ai commencé le journaling. J'avais écrit un jour une liste de toutes les choses que j'aime. Vous pouvez littéralement parler de tout. Pour garder une certaine positivité dans votre vie, la gratitude c'est hyper important, mais ça je voulais tellement répéter que je vais m'arrêter là. Écrivez une wishlist, une liste de toutes les choses que j'ai prévu d'acheter, les voyages que vous voulez faire. Écrivez vos meilleurs souvenirs ou à chaque fois que j'ai un souvenir d'enfance qui me vient en tête, je l'écris. On arrive un petit peu à la fin de cette vidéo, ça commence à être un peu bruyant, mais commencez le journaling. Vous savez jamais là où ça peut... On ne sait jamais là où ça peut nous mener, encore une fois. Commencez et ça ne peut qu'être bénéfique pour vous. Les personnes qui se sont pas encore lancées dans le journaling et qui savent pas encore ce que c'est, ce que ça procure, j'aimerais tellement vous mettre dans ma tête et dans mon esprit quand je le fais et comment je me sens après l'avoir fait, rien que pour pouvoir vous convaincre. Parce que c'est tellement magique en fait, c'est tellement thérapeutique. Enfin bref, je vais pas me répéter, mais en tout cas, faites du journaling. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à venir sur Insta, pourquoi pas. Voilà, je vais commencer à poster aussi sur TikTok et Insta. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Bye!